Jean chapitre 16, de le verset 13 jusqu'au verset 15. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Acte 10, verset 38. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force de Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Luc chapitre 4, et le verset 14. Nous allons lire aussi le verset 18. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays, dans la tour. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, un nouveau cycle a commencé. C'est une nouvelle année, mais des choses se passent. Des gens renouvellent des alliances, des gens font des pactes, des gens font des choses. Les enfants de Dieu doivent demander l'onction du Saint-Esprit afin de régner dans leur famille, afin de régner dans leur profession. Je suis en train de parler de la puissance et de l'onction pour la nouvelle année. Souvent, lorsqu'on parle de la puissance et de l'onction, beaucoup de personnes regardent seulement les pasteurs. Non, chaque chrétien, dans son domaine d'activité, dans son domaine de vocation, fait qu'il règne dans ce domaine-là, il doit être revêtu de puissance, il doit être revêtu d'onction. Parce que le monde dans lequel nous sommes est sujet à beaucoup de choses. Et beaucoup de choses se passent dans les lieux de travail. Dans les lieux de travail, il y a des gens qui s'asseyent là-bas avec la puissance de la sorcellerie, avec la magie. Il y a des gens qui s'en vont faire des pactes avec des vaudous, avec les sirènes. Pourquoi toi, enfant de Dieu, afin que tu règnes dans ton domaine, tu as besoin de la puissance et de l'onction de l'Esprit. Et c'est ce que Jésus lui-même il a manifesté. Il est notre exemple. Quand il est venu sur la terre, nous savons qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 4. Donc à sa naissance, le Saint-Esprit était là. Au jour où on l'a baptisé, le Saint-Esprit était là. Durant tout son ministère, le Saint-Esprit était là. Et la source de sa puissance et la source de son onction venait du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi avant de partir, il parlait aux disciples. Il disait, lorsque le consolateur sera là, il est en train de parler du Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est de là que nous recevons sa puissance. C'est de là que nous recevons son onction. Si le Saint-Esprit est dans ta vie, si le Saint-Esprit te conduit, si le Saint-Esprit est avec toi, si le Saint-Esprit est sur toi, si le Saint-Esprit est en toi, il te donnera sa puissance. Il te donnera son onction. C'est pourquoi Jésus a dit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est ce qui doit être l'assurance de l'enfant de Dieu. Ce qui doit être ton assurance, c'est que le Saint-Esprit te conduit. Il te conduit et il te conduira dans toute la vérité. Et tout ce que le Seigneur veut faire, tout ce qu'il veut révéler, il veut le donner par le Saint-Esprit. C'est pourquoi au début de cette année, si tu veux régner dans quoi que ce soit, laisse le Saint-Esprit te conduire. C'est ça ce qui doit être ton assurance. Quand l'Esprit te conduit, il te donnera l'onction dont tu as besoin. C'est pourquoi cherche la conduite de l'Esprit. Il te donnera son onction. C'est ce qu'on a témoigné concernant Jésus lui-même. La parole dit, vous savez comment Dieu l'a oué de force et de puissance du Saint-Esprit. Parce que Dieu était avec lui. Il ne pouvait pas si le Saint-Esprit était avec lui. La parole dit dans Luc, le chapitre 4, verset 14, là, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et lui-même va témoigner dans le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oué. Et il m'a oué. Bien aimé, c'est ça ce qui va être ton assurance. Les enfants de Dieu, pour régner, vous avez besoin de la conduite de l'Esprit. Et s'il vous conduit, s'il est avec vous, il vous donnera l'onction, il vous donnera la puissance. C'est pour que je déclare sur ta vie, reçois le revêtement de la puissance. C'est pourquoi cette année, reçois l'onction du Saint-Esprit afin de régner au nom puissant de Jésus de Nazareth.